Salut à tous, c'est Alex. J'étais pas prêt. Et salut à tous, c'est Max. On est parti pour parler de What the fuck, man. Yeah, yeah. Pour information, cette vidéo est inspirée de plusieurs vidéastes, dont Doc7. Donc si vous retrouvez des similitudes, c'est normal. Par contre, si vous n'avez pas vu sa vidéo sur les 7 jeux de société, on vous laisse le lien dans la description. Franchement, c'est une pure tuerie. On commence avec quoi là? Premier jeu, Sexy Slang. Alors, comment dire? Pour ceux qui sont passionnés de dessin et ceux qui sont passionnés des seins, eh ben, ce jeu est parfait pour vous. En gros, c'est un Pictionary où vous allez devoir dessiner des actions un peu... voilà. Ou des positions un peu... voilà. Du coup, pour jouer à ce jeu, il faut réviser son Kama Sutra, hein, bien sûr. Et puis quoi dire de plus sur ce jeu? On passe à la vidéo suivante. On passe au jeu suivant. On passe à Resident Evil Death Building. Alors qu'est-ce que c'est? Bah Resident Evil, vous connaissez sûrement. On trouvait que ce jeu est intéressant parce qu'on le connaît pas forcément. Pourquoi? Bah parce qu'il est sorti qu'en anglais en 2011, donc c'est assez récent, pour une durée à peu près de 45 minutes. C'est un jeu un peu spécial. Par partie, précise. Parce qu'il n'est pas sorti pour que pour 45 minutes le jeu. Bref, comme son nom l'indique, il s'agit d'un deck building. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Pas moi non plus. Très bien. En fait, c'est un système tout simplement de construction avec des cartes où il va falloir avoir certaines cartes pour avoir certaines actions, etc. etc. C'est assez basique. Je vais pas rentrer dans les détails du jeu parce que vous allez peut-être avoir envie de le découvrir vous-même. En tout cas, ce jeu il est original dans le sens où le jeu de société a pris exemple sur le jeu vidéo. Et ça, c'est plutôt cool. Si vous voulez voir un jeu qui ressemble un peu à ce principe de deck building, vous pouvez aller voir sur Seven Wonders. C'est un jeu à peu près pareil et c'est plutôt cool comme jeu. Le jeu suivant. Le week-end dernier, c'était Pâques. Qui dit Pâques dit Kinder Surprise. Et qui dit Kinder Surprise dit chocolat. Qui dit chocolat dit... Pourquoi tu as dit ça? Je sais pas, j'avais envie. D'accord. Ok, et bah tout simplement parler d'un Monopoly. Monopoly Kinder Surprise. Yeah, yeah, yeah. Comme vous le voyez actuellement en image, parce que je sais qu'Alex il aime bien quand je dis Oh là ça. là, il est chaud celui-là. Le Monopoly Kinder Surprise, qu'est-ce qu'on achète? Et ben on achète des petits jeux. bonhommes, des petits bonhommes de Kinder, tout simplement. Et c'est trop cool. C'est stylé, ouais. Le gros problème, c'est qu'il est sorti que En Allemagne. en Allemagne, Et malheureusement. Alors pour ceux qui ont fait allemand LV2, vous pouvez l'acheter. Pour ceux qui ont fait comme moi espagnol LV2, en option, parce que je me rappelle plus d'aucun seul mot. Il est parti sur un truc. Et ben vous l'avez dans le... On va rester sur le Monopoly avec le Monopoly 3D. En gros, c'est un Monopoly avec des effets 3D. Il est stylé. Il est stylé, Ouais, on va pas se mentir. Ouais, Le plateau est en 3D, l'écriture sur les cartes est en 3D. Les pions, bah, comme d'hab, ils sont en 3D, mais ça change pas. Il y a pas mal de trucs cool sur ce Monopoly. Et en vrai, ça coûte cher aussi. Alors Monopoly, il a été créé en 2013, celui-ci, ce 3D, donc c'est une édition à 2000 exemplaires limitée. Donc ça explique aussi son prix. D'après le site qu'on a, il coûte à environ 600 $. Mais bon, à mon avis, les collectionneurs doivent se l'arracher. Franchement, pour le coup, ouais, ça c'est vraiment le genre de Monopoly que je kifferais avoir. Monopoly suivant. Ouais, bah Monopoly suivant. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Le Monopoly Girly, d'où son nom Monopoly Boutique. Je m'explique pourquoi Girly, parce que il est rose. Quand vous l'ouvrez, ça fait une espèce de boîte à bijoux avec un miroir à l'intérieur. Tout est rose dans ce Monopoly. C'est vraiment un spécial fille. Les pions, c'est des talons, des lunettes, des accessoires de mode. Enfin, c'est vraiment un Monopoly pour filles. Alors dans ce Monopoly, il faut acheter
tout ce qui est boutique, mesdemoiselles. Si vous voulez acheter un H&M, vous pouvez dans ce Monopoly. Donc, non, vous pouvez pas, mais c'est à peu près le principe, quoi. Et quand vous avez des actions à payer, c'est soit vous recevez un message de votre homme qui vous dit rentrez tout de suite à la maison, soit c'est parce que vous avez vu un bijou et vous voulez l'acheter et que vous perdez tous vos sous. Donc c'est plutôt cool. Voilà, on passe au jeu suivant. Allez, on change du Monopoly. On change du Monopoly parce que ça commence à faire un peu beaucoup. Hein. Tata, 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 tata. Et voici The World Game World War II. Un jeu de conquête. Because I'm fucking American, man. Un jeu de conquête sur la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Et donc ce jeu-là, eh ben, il est dans le Guinness des records. Dans le Guinness des records. Avec le plus grand plateau. Et parce que c'est. Il fait combien le plateau? Il fait 1 mètre de large sur 2 mètres de long. C'est-à-dire qu'on te met derrière, on ne voit pas. Exactement. Ça, c'est sacrément stylé. Ça, c'est cool. Il faut une grande table. Ouais. Ouais, plutôt, ouais. Bref, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à, après cette vidéo, bien sûr, dans la description, vous avez le lien de la vidéo de Dog7 dont on a parlé tout à l'heure, qui développe ce jeu plutôt cool. On passe à un jeu au level supérieur au niveau de la complexitude. Celle-là, je la garde. Ah si, celle-là, je la garde. Ah ouais, non, attends, je vais la refaire. On passe à un jeu du level supérieur de la complexitude, n'est-ce pas, Bruxelles. Donc en gros, si j'ai bien compris le concept du jeu, vous êtes un architecte bruxellois dans les années 1890 qui exploite toutes les possibilités de gloire en vendant soit des œuvres d'art, soit plein de choses en fait. Et ce jeu a l'air vraiment intéressant et très bien fait, mais ils disent vraiment que c'est, je vous lis exactement ce qui est marqué, le top 10 des jeux de société complexes. Donc c'est qu'il y a quelque chose quand même. Ouais, je pense que là, si vous voulez vraiment un jeu à multiples stratégies, on vous conseille vivement d'essayer celui-ci. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Parce que nous, ça nous a plu. Oh ouais, t'as vu. Hein. Oh ouais, t'as vu. What the fuck, man. Yeah, plus qu'une chose à vous dire. Abonnez-vous. Il recommence. Abonnez-vous, commentaire, pouce bleu, ciao, bisous, bye. À demain.